Bienvenue au podcast quotidien de Gurukul Prep du 10 octobre. Mise à jour 1, jour important. Journée mondiale de la santé mentale, 10 octobre. La journée mondiale de la santé mentale, célébrée chaque année le 10 octobre, souligne l'importance du bien-être mental. Cette journée vise à sensibiliser, à briser les mythes et à promouvoir le soutien en matière de santé mentale. Elle a été instaurée en 1992 par la Fédération mondiale pour la santé mentale, WFMH, dirigée par le secrétaire général adjoint Richard Hunter. La première célébration a eu lieu le 10 octobre, avec la participation de 12 pays. Le thème de la Journée mondiale de la santé mentale 2024 est « La santé mentale au travail », qui fait référence au bien-être psychologique des personnes dans leur environnement professionnel. Mise à jour 2, jour important. Journée nationale de la Poste, Inde, 10 octobre. Chaque année, le 10 octobre, la Journée nationale de la Poste est commémorée en prolongement de la Journée mondiale de la Poste, qui a lieu le 9 octobre. La Journée nationale de la Poste célèbre le rôle du département postal indien depuis plus de 150 ans. Les Britanniques ont lancé un service postal en Inde, fondé en 1854 par Lord Dalhousie. Le ministère des Communications le gère aujourd'hui, et il s'agit du plus vaste système postal au monde. L'Inde compte 23 cercles postaux et 9 zones postales, y compris le bureau de poste militaire. Les bureaux de poste en Inde utilisent un système de code PIN à 6 chiffres, introduit en 1972. Mise à jour 3, jour important. Journée mondiale de la vue 2024, 10 octobre. La Journée mondiale de la vue est célébrée chaque année le deuxième jeudi d'octobre pour sensibiliser aux problèmes de vision et à la cécité. En 1988, la fondation du Lion Club International a lancé la campagne « Sight First », qui a conduit à l'établissement de la Journée mondiale de la vue. Ce n'est qu'en 1999 que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a collaboré avec l'Agence internationale pour la prévention de la cécité, IAPB, pour officialiser cette journée. La première célébration a eu lieu le 12 octobre 2000. La Journée mondiale de la vue tombe le 10 octobre 2024, avec pour thème « Enfants, aimez vos yeux ». Mise à jour 4, sommet et conférence. Les commandants de l'armée tiendront une conférence de sécurité le long de la frontière avec la Chine au Sikkim. Tous les hauts commandants de l'armée indienne se réuniront au Sikkim pour une conférence importante. Ce sommet, prévu les 10 et 11 octobre, marquera la première réunion des principaux responsables militaires le long de la ligne de contrôle réel, LAC, avec la Chine. Selon des sources, des personnalités importantes telles que le ministre de la Défense, Rajnath Singh, prendront la parole lors de la conférence. Les discussions porteront sur les défis de sécurité critiques, en particulier la situation actuelle le long de la LAC, avec un accent particulier sur les régions sensibles du Ladakh et de l'Arunachal Pradesh, où les forces indiennes et chinoises se sont souvent affrontées. Mise à jour 5, livres. Lancement des livres Ponniyin Selvan AN2 de Kalki, traduit par Gauri Ramnarayan. Penguin Random House est ravi d'annoncer la publication de Ponniyin Selvan AN2 de Kalki, traduit par Gauri Ramnarayan, en collaboration avec Rendezvous by the Chambers Sotage Coromandel, Chennai, et le Madras Reading Club. Le lancement du livre marque le 75e anniversaire de Ponniyin Selvan. Sri Mani Ratnam, un célèbre réalisateur, a lancé le livre. Le 125e anniversaire de la naissance de Kalki Krishnamurti a lieu en 2024. En l'honneur de cet événement marquant, Gauri Ramnarayan, petite fille de Kalki et dramaturge et musicienne renommée, présente une nouvelle traduction dynamique de cet épique. Mise à jour 6, nécrologie. Décès du docteur P. Venugopal, ancien directeur de l'EIM de Delhi et pionnier de la chirurgie cardiaque, à 82 ans. Le docteur P. Venugopal, ancien directeur de l'Institut des sciences médicales de l'Inde, AIM, à New Delhi, est décédé à l'âge de 82 ans. Pionnier de la chirurgie cardiaque en Inde dans les années 1970, il a réalisé la première transplantation cardiaque du pays à l'AIM de New Delhi. Tout au long de sa carrière, il a effectué plus de 50 000 opérations cardiaques. Au cours de ces 4 décennies de travail, il a dirigé le centre cardio-thoracique de l'AIM et est finalement devenu doyen et directeur. Le docteur Venugopal, avec son épouse Priya Sarkar, avait récemment publié ses mémoires intitulées « Heartfelt, a Cardiac Surgeon Pioneering Journey », sorti le 7 juillet de cette année. Mise à jour 7, nécrologie. L'acteur malayalam T.P. Madhavan décède à 88 ans. T.P. Madhavan, acteur malayalam, est décédé mercredi, 9 octobre 2024, dans un hôpital privé à Kollam, Kerala.
Il avait 88 ans. T.P. Madhavan, premier secrétaire général de l'Association des artistes de cinéma malayalam, AMA, est apparu dans plus de 600 films. Il a fait ses débuts au cinéma en 1975 lorsque l'acteur Madhu lui a offert sa première chance. Il est devenu célèbre en tant qu'antagoniste avant de passer à la comédie, puis est devenu un acteur de caractère. Ces dernières années, Madhavan souffrait de maladies liées à l'âge. Le ministre en chef Pinarayi Vijayan a exprimé ses condoléances pour le décès de Madhavan. Mise à jour 8, sport. Andrés Iniesta annonce sa retraite du football. Andrés Iniesta, le grand joueur d'Espagne et du FC Barcelone, a annoncé sa retraite après une carrière exceptionnelle de 22 ans. L'âge de 40 ans, il a récemment joué pour l'équipe émirate de la Ligue Pro des Émirats Arabes Unis, mais a choisi de ne pas renouveler son contrat jusqu'en 2025. Iniesta a disputé 674 matchs avec Barcelone toutes compétitions confondues, le 4e plus grand nombre dans l'histoire du club, avant de rejoindre Vissel Kobe en 2018. L'ancien milieu de terrain espagnol a rejoint le club à l'âge de 12 ans, a fait ses débuts seniors en 2002, et a connu une carrière remplie de trophées avec les géants espagnols, notamment 9 titres en Liga et 4 en Ligue des Champions. Mise à jour 9, État. Résultats des élections en Haryana et au Cachemire. L'État nordique de l'Haryana et le Cachemire administré par l'Inde ont surpris lors du dépouillement des votes des élections législatives. La plupart des sondages à la sortie des urnes prévoyaient une assemblée sans majorité au Cachemire, mais une coalition du principal challenger, le Congrès, et du parti de la Conférence nationale, NCP, semble en passe de remporter une victoire écrasante dans la Chambre de 90 sièges et de former un gouvernement. En Haryana, qui compte également 90 sièges, le parti Bharatiya Janata, BJP, du Premier ministre Narendra Modi semble sur la bonne voie pour obtenir un rare 3e mandat consécutif, déjouant les projections des sondages d'une victoire écrasante du Congrès. Mise à jour 10, sommet et conférence. Le Premier ministre Modi se rendra au Laos pour le sommet Inde-ASEAN. Le Premier ministre Narendra Modi se rendra au Laos pour le sommet Inde-ASEAN les 10 et 11 octobre afin de marquer le 10e anniversaire de la politique actiste de l'Inde, qui met en avant le soutien de l'Inde à la liberté de navigation dans la région de la mer de Chine méridionale, au milieu des conflits territoriaux entre la Chine et les Philippines qui pourraient dégénérer en un conflit plus large. Lors du sommet, le Premier ministre réitérera le soutien ferme de l'Inde à la centralité et à l'unité de l'ASEAN ainsi qu'à la perspective de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique. Un responsable a indiqué que le sommet ASEAN-Inde fera le point sur les progrès des relations Inde-ASEAN à travers le partenariat stratégique global et tracera la voie de la coopération future.